Bonjour à tous et bienvenue en Lorraine pour cette vidéo sur la gestion du risque limaces en céréales à paille. Benjamin, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, Justin. Dans nos cultures, on retrouve principalement deux espèces de limaces, les limaces noires et les limaces grises. Les limaces grises sont celles qu'on retrouve le plus fréquemment dans nos parcelles et leur nuisibilité va dépendre de plusieurs facteurs. Notamment le premier, c'est l'appétence de la culture, mais aussi son stade. Par exemple, pour les céréales, la sensibilité va commencer à l'implantation de la graine jusqu'au stade 3 feuilles. Au-delà, la plante est en capacité de compenser les pertes subies par la limace. Il existe également des conditions plus ou moins favorables à l'activité au développement des limaces, à savoir la météo, avec des automnes pluvieux ou des printemps pluvieux. Ensuite, la présence d'interstices dans votre sol, que l'on retrouve plus couramment en sol argileux, comme par exemple les espaces que l'on peut retrouver entre nos agrégats. Ensuite, de quoi nourrir les limaces avant l'implantation de notre culture, avec nos couverts, nos repousses ou bien les résidus de culture. Alors pour gérer le risque limace, on va procéder en 3 étapes. La première étape, c'est de mobiliser les leviers agronomiques. Par exemple, le travail du sol, avec le déchômage, qui est le plus efficace, des déchômages précoces après moisson, qui permettent d'assécher le sol et d'exposer les œufs de limaces à la dissécation. Le choix du couvert d'interculture est également important, puisqu'il y a des couverts appétants, comme le colza ou le triticale, tandis que d'autres sont beaucoup moins appétants et intéressants, comme la moutarde. Pour les semis, l'important c'est de n'avoir aucune graine en surface et de favoriser une bonne vigueur à la levée. Aussi, vous pouvez rouler afin de limiter le déplacement des limaces dans votre culture. Et une fois qu'on a mis tous ces leviers agronomiques en place, Benjamin, est-ce que ça suffit? Eh bien non, Justin, il faut aussi suivre l'activité des limaces. Allons-y. Alors les pièges sont intéressants pour voir l'activité des limaces qui ont une activité nocturne. Idéalement, il faut poser ces pièges avant le semis, au moins 3 semaines avant, soit à l'aide de pièges maison, type tuiles au carton, ou de pièges standards. Posez 4 pièges de 0,25 m², espacés d'au moins 5 mètres, à la fois en bordure de champ et à l'intérieur des champs. Humidifiez le piège et si possible posez-le en fin d'après-midi. Évitez également de poser en période sèche ou après une opération de culture pour éviter tout biais dans l'interprétation. Alors pour vous aider à l'interprétation de l'activité des limaces, voici une grille de risque. Prenons un exemple. Si à l'interculture, aucune limace n'est observée, mais que les conditions sont favorables. Alors, entre le semis et la levée, si des limaces sont piégées, le risque devient fort, il faut intervenir. Si ce n'est pas le cas, le risque est moyen. Il faut alors maintenir la surveillance entre le stade levé et 3 feuilles pour décider ou non d'intervenir. Finalement, si une intervention est nécessaire, il existe 2 substances actives à notre disposition. Le traditionnel métaldéhyde, qui font face à une nouvelle réglementation qui rentre en vigueur le 1er octobre 2021, ou bien les phosphates ferriques, solution tout biocontrôle, aussi efficace que les métaldéhydes, avec néanmoins un effet flash un peu moindre. Pour rappel, l'intervention en culture permet de limiter les dégâts, mais la gestion de la population se fait bien par les leviers agronomiques. Retrouvez l'ensemble des préconisations sur les produits dans le choisir de votre région sur arvalis-info.fr. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter vos bureaux régionaux.